Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un petit épisode de Baguette. Je suis encore connectée parce que voilà, ça fait plusieurs que j'enregistre de suite. Il y a un dernier thème que je voulais faire avant d'arrêter pour cette fois, mais n'oubliez pas en commentaire de me donner d'autres thèmes, comme ça on en fera plein d'autres. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les baguettes en ce moment sur les réseaux. Nous, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait sur la chaîne, ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas fait sur la chaîne. Vous m'en avez réclamé, c'est très amusant, c'est très drôle à faire, donc oui, moi aussi j'en fais. Mais c'est pas du tout dans l'idée de copier, c'est l'idée d'avoir d'autres expériences, d'autres avis et de m'amuser avec vous, mes abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. J'ai choisi pour thème aujourd'hui Gaïa, notre planète, notre monde. Et donc c'est parti, j'ai quelques idées de questions, mais en général ça me vient au fur et à mesure. Petit récapépétage de comment fonctionnent mes baguettes, puisque ça peut être différent selon les personnes et même avec les mêmes baguettes. Donc chez moi, un oui s'il vous plaît. Donc ça c'est un oui. Un non s'il vous plaît. Ça c'est un non. Et un peut-être je ne sais pas s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et en général, quand elle reste devant sans bouger, c'est soit qu'on ne veut pas me répondre, soit que j'ai mal formulé. Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, notre chère Gaïa, est-ce que Gaïa aime qu'on l'appelle Gaïa? Ça commence bien. On va faire autrement. Est-ce que j'ai des guides avec moi? Oui, ils sont avec moi depuis tout à l'heure techniquement, mais bon, vous le savez pas. Est-ce que vous acceptez de répondre encore à quelques questions? Oh oui, merci beaucoup, vous êtes d'une patience rare avec moi. Il en faut. Ok, est-ce que Gaïa apprécie le nom de Gaïa? Est-ce que Gaïa aime que les humains lui aient donné un prénom? Oh oui. Elle n'a pas d'avis devant, s'il vous plaît, merci. Elle n'a pas d'avis sur Gaïa parce qu'elle a plusieurs noms selon les peuples. Oui, voilà, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est très francophone. Est-ce que Gaïa aime les humains? Oui. Eh ben dis donc, non, je ne ferai pas de commentaire. On est tellement mignons. Je vais poser des questions qui vont pas plaire peut-être à des gens. Écoutez, on est là pour s'amuser. On s'amuse. Gaïa était là avant les humains? Oui. Est-ce que Gaïa est née de ce que les humains appellent le Big Bang, pardon? Pas tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses sur la création de Gaïa? Donc moi je l'appelle Gaïa. Hein. Est-ce qu'il y a encore des choses sur la création de notre planète, de Gaïa, que les humains ignorent encore? Oui. Ok. Est-ce que l'intérieur de la planète est fait de lave? Non, parce qu'il y a une nouvelle théorie maintenant qui dit qu'elle est remplie d'eau en fait. Je parle pas énergétiquement, je parle vraiment dans la vie réelle de nous humains avec nos petits yeux. Est-ce que vraiment avec nos appareils, notre visibilité, Gaïa est remplie de lave? Non. Est-ce que Gaïa est remplie d'eau? Non. Je suis pas convaincue là les gars. D'accord, il y a où il y a de tout selon l'endroit, non. Gaïa, c'est une boule de terre. Oui. Devant, merci. Mais devant, merci. Mais c'est une boule de terre avec ce que nous, on appellerait une âme. Oui. Est-ce que Gaïa est consciente, comme une entité propre, de ce qui se passe sur elle? Oui. Est-ce qu'à l'intérieur de Gaïa se cache un monde inconnu de la plupart des humains? Oui. Alors on l'appelle l'Agartha. Il y en a qui pensent qu'il y a un monde à l'intérieur de la Terre, l'Agartha, mais il y en a qui pensent que c'est juste une sorte d'autre dimension énergétique qui du coup n'est pas visible. Si tu fais une énorme carotte de la Terre, il n'y a rien, il n'y a pas un monde à l'intérieur, mais il y a un monde à l'intérieur via des portes, des portails et des couches spirituelles
énergétique. Voilà, je pense que j'explique extrêmement mal, mais c'est pour vous faire un petit peu une idée. Est-ce que... donc on va appeler la Terre Gaïa et le monde à l'intérieur de la Terre l'Agartha par facilité, merci. Est-ce que l'Agartha est accessible à pied pour les humains? Non. Est-ce que l'Agartha est accessible via des portails? Oui. Est-ce qu'il y a des portails pour aller à l'Agartha sur Terre? Oui. Est-ce qu'il y a des humains qui connaissent ces portails? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut accéder à l'Agartha via méditation? Oui. Est-ce qu'on peut accéder à l'Agartha via voyage astral? Oui. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui vivent dans l'Agartha? Oui. Oh! Est-ce qu'ils ont choisi de vivre là-bas? Oui. Mais est-ce que du coup ils existent encore sur la surface de la Terre? Non. Oh, c'est compliqué tout ça. Donc ils vivent dans un monde énergétique au centre de la Terre, mais du coup ils ne sont plus sur Terre parce qu'ils y vivent vraiment, mais que quand même, est-ce que s'ils le veulent, ils peuvent revenir vivre à la surface de la Terre? Oui. Donc ils ont toujours leur corps de chair et de sang. Oui, ils ont toujours leur vaisseau. Mais du coup, l'Agartha, c'est un monde réel. Oui. Mais on peut y accéder que spirituellement. Non. J'avais dit qu'avec nos pieds, on pouvait pas y aller. Attendez. Est-ce qu'il existe des passages que des humains peuvent emprunter avec leur vaisseau pour aller à l'Agartha? Est-ce qu'il existe des tunnels que des humains peuvent emprunter avec leur corps pour aller à l'Agartha? Non. Ils doivent emprunter des portails, oui. Et ils peuvent emprunter ces portails avec leur corps, oui. Ok. Du coup, c'est pas la... Hein, donc, si on prend... Attendez, ça se débloque. Si on prend un portail, on peut arriver dans l'Agartha avec notre vaisseau. Le vaisseau, c'est le corps. Oui. Si on vient par méditation ou voyage astral, c'est seulement notre énergie qui vient. Oui, ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Je sais pas si vous avez compris aussi. Voilà, en gros, nous, on peut pas aller se déplacer comme ça, mais il y a des portails. Ok. Du coup, c'est des portails... c'est Stargate, quoi. Ok, ma foi. Et donc, il y a des humains qui vivent dans l'Agartha. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont nés à l'Agartha? Bah oui, parce que ça se reproduit, hein, les humains. Ça, Et donc, il y a d'autres peuples qui vivent à l'Agartha. Oui. Et donc, il y a des humains qui vivent avec d'autres peuples dans l'Agartha. Oui, au calme, tranquille. Puis nous, on se fait chier sur la surface. Est-ce qu'il y a des dragons qui vivent dans l'Agartha? Oui. Est-ce qu'il y a des créatures que nous, humains, nous ne connaissons pas qui vivent dans l'Agartha? Oui. Au centre de notre planète, comme ça, au calme. Et est-ce que toutes les planètes ont un monde à l'intérieur? Non. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont un monde à l'intérieur? Oui. Ok, bon, revenons à Gaïa. Gaïa est consciente de l'Agartha. Oui. Est-ce que Gaïa veut que les humains continuent à vivre comme ils le font actuellement? Non. Est-ce que Gaïa veut que les humains la respectent plus? Oui. Est-ce que, à l'heure actuelle, Gaïa pense que nous les humains, nous allons survivre encore longtemps? Non. Pas tellement surprise, hein? Est-ce que Gaïa pense qu'on va finir par tous s'entretuer? Oui. Et qu'en même temps, on va détruire la surface au point d'en mourir? Oui. Est-ce que Gaïa a peur
des bombes nucléaires et de la guerre? Oui. Est-ce qu'une bombe nucléaire, quand une bombe nucléaire ou une usine, toutes les catastrophes qu'il y a déjà eu par la main de l'homme, est-ce que ça lui a fait mal physiquement à elle aussi? Oui. Est-ce que Gaïa ressent la douleur? Oui. Elle ressent sa propre douleur? Oui. Est-ce que Gaïa peut se connecter aux humains et ressentir leur douleur à eux? Oui. Est-ce qu'elle le fait souvent? Non, parce que c'est trop dur, il y a trop de souffrance. Est-ce que Gaïa a peur que l'être humain finisse par la détruire? Oui. Est-ce que Gaïa a peur de mourir? Oui. Ça me met un coup, ça. Oh, je ressens une vague d'émotion, là. Pouh. Cette tristesse. Je sais plus quoi dire. Waouh. Oh, la vague. Ok. Pouh. Est-ce que Gaïa communique avec d'autres planètes? Oui. Est-ce qu'elle a des amis parmi les planètes? Oui. Là, je vois un petit dessin animé avec les planètes qui se parlent et tout. Est-ce que certaines de ses amies sont déjà mortes? Est-ce qu'elle a perdu des amies planètes qui sont mortes? Oui. Donc, elle est pleinement consciente de la mort? Oui. Est-ce que si Gaïa meurt, elle ressuscitera comme nous on fait plusieurs vies? Non. Gaïa n'a qu'une vie? Oui. Parce qu'elle est très longue. C'est une vie extrêmement longue qui n'est pas censée s'arrêter. Ah oui, donc si elle disparaît, c'est le néant, quoi. Ok. Dur. Ok. Est-ce que Gaïa aime les petites attentions que l'on fait pour elle? Les prières, les chants, les petits cadeaux? Oui. Ok. Elle apprécie qu'on ait un hôtel pour elle, qu'on ait des figurines à son effigie avec des petites déesses? Oui. Est-ce qu'avoir une figurine en forme de déesse et l'appeler Gaïa ou un autre nom nous permet de communiquer, de nous lier avec elle? Oui. Et est-ce que la planète apprécie ça? Oui. Ok. Est-ce que quand une forêt brûle, il y a énormément le cas en ce moment cet été, est-ce que lorsqu'une forêt brûle entièrement avec le sol, avec tout, est-ce que Gaïa souffre? Oui. Ok. Est-ce que lorsqu'il y a un tsunami, une mer qui devient folle, Gaïa souffre? Non. Ok. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est sa propre eau qui bouge alors que le feu on lui impose. Ok. Est-ce que les volcans sont guidés par Gaïa? Pas tout à fait. Est-ce que Gaïa, par colère, peut décider de faire une éruption de volcan? Oui. Est-ce que Gaïa, des fois, est tellement en colère après les humains qu'elle crée une catastrophe naturelle? Oui. Ok. Elle fait ça pour nous rappeler que c'est elle la chef? Non. Elle fait ça par colère et frustration? Oui. Ok. Est-ce que Gaïa c'est elle qui commande le temps, la météo? Pas tout à fait. De base, quand Gaïa est née, c'était elle qui créait le temps et la météo. Mais les humains ont tout détraqué. Oui. Et il y a des moments où la météo est créée à cause du comportement des humains? Non. Parfois, la météo est liée
à ce qu'ont fait les humains? Oui. Je sais pas trop la différence. Oui. Est-ce que Gaïa... Ah, tu veux pas le dire? La question c'était est-ce que Gaïa préfère les animaux aux humains? Et la réponse est peut-être. En mode, allez, on va pas vous vexer. Non, je crois qu'elle nous aime bien. C'est ça le pire, je crois qu'elle nous aime vraiment bien. Est-ce que Gaïa considère qu'on est ses enfants? Non. Est-ce que Gaïa considère que les animaux sont ses enfants? Non. Ok. Gaïa sait comment les humains ont été créés? Oui. Allez, on va faire râler les religieux vite fait avant d'arrêter. Est-ce que nous sommes tous nés juste de bactéries? Non. Est-ce que l'évolution est la seule responsable de notre création? Non. Est-ce que un seul Dieu est unique, tout puissant, a créé les humains? Non. Est-ce que plusieurs dieux ont travaillé à la création des humains? Non. Est-ce que les humains ont été mis sur Terre pour faire une expérience? Oui. Est-ce que les humains ont été mis sur Terre par un ou plusieurs dieux? Non. Est-ce que les humains ont été mis sur Terre par un ou plusieurs peuples aliens? Oui. Qui nous observent toujours? Oui. Comme une expérience? Oui. Une sorte de matrice sur la Terre? Oui. On va arrêter là. On va arrêter là. Et on pourra en refaire une autre sur ce thème que j'ai engagé. Je pense que vous pouvez avoir beaucoup de questions. Voilà, et du coup, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. On va arrêter là pour le moment. Pour mon bien-être mental et le vôtre, ça vaut mieux. Et je vous dis à très vite. Oui, je viens de faire craquer mes doigts, c'est rien, faut s'habituer. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.